Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo un peu spéciale puisque on m'a proposé de faire une collaboration avec une autre youtubeuse. Donc c'est la première fois qu'on me propose ceci et je suis vraiment très ravie qu'elle me l'ait proposé. Donc c'est avec Sissi Makeup. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que justement elle m'avait proposé de faire cette collaboration ensemble sur la dernière palette de chez Too Faced qui est sortie, elle est sortie quand il n'y a même pas une semaine cette palette là. Donc c'est la Pumping Spice qui se présente comme ceci. Et du coup voilà, alors cet après-midi j'avais fait une vidéo et j'avais fait ça dans ma salle et je sais pas, la luminosité ça donnait pas, ça donnait pas bien en fin de compte. Quand je mettais mon fond de teint j'étais vachement pâle, les couleurs ressortaient couleur néon, c'était pas du tout le cas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que je filmais dans la salle avec mon nouveau téléphone. Habituellement je le fais dans la chambre mais j'ai pas de problème. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je poste les photos quand même cet après-midi sur Facebook, mais je referai la vidéo ce soir. Donc du coup je suis en mode pyjama, ne faites pas attention. Et du coup on va refaire la vidéo ensemble. Donc je suis désolée si vous entendez le bruit de la télé derrière moi, c'est ma fille qui regarde un dessin animé. Malheureusement je suis toute seule avec la petite ce soir, le papa travaille donc je peux pas faire autrement du coup. Et comme c'est le week-end, voilà, elle se couche pas de bonne heure non plus le week-end, hein. Donc voilà, et bah écoutez, je vous fais cette vidéo là ce soir là, il est pas si tard que ça, et du coup ben je posterai la vidéo lundi, donc du coup vous l'aurez lundi dans l'après-midi. Voilà, et bah écoutez, c'est parti pour le make-up. Alors tout d'abord j'ai appliqué de la base à paupières de chez Urban Decay. Et ensuite, nous allons passer à la présentation de la palette. Donc, la palette se présente comme ceci. Donc, on a un joli packaging en carton. Ça, c'est la boîte, hein. Et à l'intérieur, on retrouve une magnifique palette en métal. Comme tous les ans, comme toutes les palettes de chez Too Faced en métal. Ça ne change pas du tout. Donc, c'est vraiment un très très bon produit. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est... senteur tarte aux citrouilles. Donc je l'ai senti, donc je ne sais pas du tout comment sent la tarte aux citrouilles, mais l'odeur sent bon. C'est pas une odeur forte hein, qui monte à la tête. Donc c'est une palette qui se compose de 18 fards à paupières, dont 6 qui sont métallisés. Donc voilà l'harmonie de la palette. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de fards mat que de fards métallisés, comme je vous le disais. L'harmonie est super sympa. On est sur une harmonie beaucoup plus douce. Hein. C'est pas vraiment... c'est plus doux. Hein. On sent qu'il y a des couleurs douces. On a des teintes un peu dans les tons violines. Toute une ligne en bas. Donc ça, c'est super sympa. Toujours le petit miroir, comme d'habitude. Voilà. Et du coup... je vais vous faire quand même une petite comparaison. Donc ça, c'est la palette de cette année. Mais je trouve quand même, après avoir vu 2-3 revues, les youtubeuses en question ont fait une petite comparaison avec la Gingerbread Spice et pas l'Estrapecy. Ça, c'est la Spice qui est sortie il y a 2 ans. Elle a quand même un air de famille. Je vous montre celle-ci. Voilà. Là, vous allez me dire que, effectivement... voilà. Et je vous mets les deux côte à côte. Comment je fais? Attendez. Je voudrais pas faire tomber une palette. C'est pas pratique. Mais si je vous les mets comme ceci, voilà. On voit quand même que y a un air de famille. Voilà. Il y a un air de famille, sauf que dans la nouvelle, on a quand même beaucoup plus de tons violines en bas. Voilà, l'autre il y a plus de fards métallisés, c'est un peu plus chaud. Celle-ci est quand même un peu plus, il y a des fards un peu plus froids je trouve quand même. Donc voilà, donc moi de toute manière je vais adorer me maquiller avec les deux. Voilà, en parlant de celle, alors je sais que celle-ci vous ne pouvez plus la trouver sur le site de Sephora, mais vous pouvez retrouver, ils ont sorti la mini version, la mini Gingerbread Spice, où vous retrouvez 8 tonalité de cette palette là dans une toute petite palette qui est au prix de 26 € sur le site de Sephora, ou 25 je sais plus, je crois que c'est 26 €, c'est ça, c'est au prix de 26 €, donc vous pouvez la retrouver. Donc c'est un format comme ceci. Donc il y a
la Salted Caramel aussi qui est sortie. Donc moi j'ai pris la Salted Caramel. Par contre j'ai pas pris la mini gingerbread puisque j'avais la grande. Donc pour moi ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, et puis comme j'ai pris du coup celle-ci, voilà, il n'y avait pas besoin. Donc je suis déjà maquillée avec la palette cet après-midi puisque j'ai fait un essai de vidéo. Je peux vous dire que les fards sont vraiment très bien pigmentés, se travaillent très bien. Par contre les métallisés sont très pailletés. Mais ça vous allez le découvrir ensemble. Mais je vous donne déjà ma première impression que j'ai eue lors de cet essai de palette. Donc je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais venir prendre la couleur Follow for It qui est un orange un peu, c'est un orange doux, c'est pas un orange super foncé, c'est un orange qui est vraiment doux. Et du coup je vais pouvoir voir à la caméra. Et ben voilà, donc c'était bien un problème de... Parce que là je fais déjà 2 coups de passage. Et je vois que c'est pas... Ça ressort pas néon. Ça ressort pas du tout néon. C'est que je pense que c'est la luminosité de la pièce où j'étais. Je pense que j'avais pas... Comme j'avais pas mon ring light en plus. Et j'étais pas dans la bonne pièce. C'est pour ça que ça faisait bizarre. Ça paraissait vraiment... Rien que cette couleur-là, ça paraissait vachement orange néon, quoi. Qu'en fin de compte, que là, avec le ring light, vous voyez la couleur. Et encore, je trouve que vous voyez mal la couleur. Vous la voyez peut-être pas aussi bien que moi je la vois. C'est bizarre. C'est une couleur assez bizarre. Ça dépend des creux. Alors attendez, je vais essayer de régler. C'est fou cette histoire de couleur. Je ne sais pas si Sissi a le même problème que moi, mais là, j'avoue que c'est un grand mystère. Et si je fais ça, ouais, si je fais ça, vous voyez un peu mieux. Donc voilà, donc je mets la couleur en creux de paupière. Donc je travaille un peu grossièrement. Je fais l'autre œil. Bon, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine les filles. Je vais vous faire un petit peu la discute. Hein. Moi, la semaine plutôt tranquille avec cette histoire de confinement. Moi, la boutique est fermée du coup parce qu'on est considéré comme non essentiel, bah, les boutiques de chaussures. Donc voilà, donc pour moi c'est voilà, c'est chômage partiel obligé à la maison quoi. Donc maman. Oui mon cœur, je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le moment dans le creux de paupière. Ça fait quand même moins néon que le premier essai de vidéo. Donc maintenant je vais venir prendre Ginger Spice qui est un orange citrouille. Voilà, donc je vais venir le mettre en coin externe et je vais le mettre aussi un peu dans le creux de paupière du coin externe. Donc j'ai pris un pinceau, alors celui-ci c'est un vieux pinceau de chez Nocibé. C'est un pinceau comique coloré, donc il a un embout un peu boule comme ça. Donc moi j'aime bien ce genre de pinceau là pour faire justement mon coin externe. Et ben non ça va, enfin ça fait moins néon que cet après-midi. Donc cet après-midi ça faisait vachement néon les couleurs, enfin c'est un truc de dingue. Là je trouve quand même ça fait moins. On voit que la couleur est orange, mais ça fait déjà moins orange fluo parce que je vous assure que cet après-midi ça faisait... Et Léa, tu veux que je t'aide? Il y a ma fille là en douce qui essaye de me piquer mes affaires comme d'habitude. Le bonheur d'avoir des enfants. Ma fille grandit trop vite. Elle veut me piquer mes affaires. Elle veut... Oui mon cœur. Oui, elles sont belles les boucles d'oreilles à maman, mais tu touches pas. Ah oui, bah oui, c'est le vieux carrousel à maman, donc il a souffert. Bah ouais, mais bah si on colle, bah il tient pas, mais si je te casse, il me casse. Oui. Allez Léa, tu vas regarder ton dessin animé, s'il te plaît, tu nous laisses entre filles. Maman. Oui mon amour, excusez-moi les filles. Alors, me revoilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc n'empêche que il n'y a pas photo. Ça fait moins orange néon. Je vous jure que cet après-midi ça faisait vachement mais néon quoi. Là je trouve quand même c'est moins, ça fait moins néon. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure et du coup je vais venir un peu flouter la couleur dans le creux de paupière. Hop. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ah, j'ai mal là tout d'un coup, comme si j'avais mal de tête. C'est bizarre ça.
Alors, ensuite, je vais venir prendre mon produit de Crooked et on va faire un petit Crooked, donc avec un pinceau comme ceci de chez Jessup, c'est le 226 Smudger. C'est le produit Cut Crease de chez Révolution. Et du coup, j'avais envie de faire un petit Cut Crease. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça peut être sympa. Donc, je vais venir l'appliquer. En fin de compte, ça va me servir pour nettoyer un peu la paupière. Hop, comme ceci. C'est pas un grand cut crease, hein, c'est un petit cut crease. Hein. Je tiens à le préciser. Voilà, comme ceci, vous voyez. Je suis allée jusqu'à là. Ça m'a permis de nettoyer quand même ma paupière. C'est vraiment génial ce produit de chez Révolution quand même. Là, j'en ai repris un peu de produit et on va venir faire l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne pour le cut crease. Voilà. Et du coup, maintenant, je prends un pinceau plat comme ceci. Donc ça, c'est une imitation Zoeva. C'est 232 Luxe Classic Shader. Et du coup, on va venir prendre le fameux Pumpkin Spice, qui est c'est un jaune. Voilà, un jaune. Moi, j'appelle ça un jaune moutarde. Hop. Et du coup, je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Donc là où j'ai mis mon produit de Cut Crease en fin de compte. Voilà, comme ceci. Je vais me mettre sur le miroir d'un côté parce que j'ai du mal. Ah ouf. Bon, si je pète ma palette, je vais péter un câble moi. Vu le prix de la mémère. Voilà. Ah, j'espère que vous voyez. Ah. Voilà ce que ça donne. J'hésite pas à mélanger les deux couleurs ensemble. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, pour finir, je vais prendre le Five Vice qui est là. C'est pas un jaune, c'est une espèce de vert kaki qui est magnifique. Et c'est un fard par contre qui est très poudreux. Et il faut chauffer la matière. Parce que si vous ne chauffez pas la matière, bah, le problème c'est qu'il a du mal à marquer. Donc je le mets au centre, enfin pas au centre mais en partie interne de mon œil. Et j'hésite pas à y aller comme ceci, parce que plus je chauffe la matière, et vous voyez, plus il se voit. Et il est magnifique ce fard, franchement, c'est une dinguerie quoi. Hop. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Alors, me revoilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime bien la courbure que ça prend. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais venir reprendre notre fard Ginger Spice qui est là. Je vais me dépêcher de finir la vidéo parce que je voudrais vous faire ma conclusion du coup. Donc je voudrais pas... Donc je vais faire le reste hors caméra et je reviens tout à l'heure. Me revoilà mes toutes belles, voilà pour le look final. Donc j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne juste là pour enlever les chutes, les légères chutes que j'ai eues parce que j'ai pas vraiment eu énormément de chutes. C'est qu'à vous le dire, j'ai vraiment eu le fard qui m'a donné le plus de chutes, c'est ce fameux fard kaki qui fait un peu doré. C'est le seul fard qui a donné des chutes. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste un anti-cerne. J'avais pas envie de mettre de fond de teint vu que de toute façon je vais me démaquiller dans 10 minutes. Donc voilà, donc j'ai terminé mon teint. Donc anti-cerne, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de bronzer, donc légèrement. Donc le Gingerbread Tam du kit de l'année dernière de Noël qu'on avait eu, qui est comme ceci. Qui sent la bonne odeur de gingerbread et j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Donc voilà, c'est le bronzer que j'utilise en ce moment et je vous le recommande si vous pouvez réussir encore à vous choper ceci. Il est vraiment génial ce bronzer. Ensuite j'ai mis un petit peu de blush, donc le Tutti Frutti, c'est le, vous savez les blushs du haut et moi c'est le
le strawberry. Donc c'est celui-là qui est l'odeur de fraise. Donc hop, j'ai mis... Donc j'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'il marque bien. Et ensuite pour finir j'ai mis de l'highlighter bien sûr. Donc j'ai utilisé ma palette Triple Scoop Hyper Reflexive Highlighting Palette que j'avais eu en solde, aux dernières soldes. Voilà, et j'ai mis du coup celui-ci qui est le vanille, si je me trompe pas, oui c'est ça, vous avez vanille, fraise, chocolat. Donc celui-ci c'est le vanille et la palette sent super bon la glace à l'italienne. Par contre, très poudreux, c'est cette palette d'highlighter, elle est très poudreuse. Je vous donne mon avis aussi sur les produits que j'utilise en même temps, comme ça vous permet de savoir mes favoris. Alors, et ensuite, bah c'est tout, hein, pour le look final. Ah si, j'ai mis le rouge à lèvres, le mini Gingerbread Man, que j'avais dans le kit, dans un des kits de l'année dernière. Et du coup, j'ai pris un petit gloss du kit de gloss de l'année dernière aussi, pareil. Et celui-ci, c'est le Eggnog. Voilà, comme ceci que j'ai mis légèrement par-dessus. Donc, on voit qu'il a un effet glossy, mais on voit pas les... Vous voyez, vous avez différents types de paillettes dedans. On va pas voir très bien, mais bon, dommage, on voit pas. Donc, voilà pour le look final. Bien sûr, j'ai mis du liner, du mascara. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'avis de la palette. Et bah écoutez, je suis de plus en plus surprise de Too Faced. Je trouve que les palettes sont de plus en plus pigmentées, les fards se travaillent bien. Franchement, les fards mat, j'ai pas eu de soucis. Ils se sont vraiment bien travaillés. J'ai pas eu de chute, vraiment. Hein. Franchement, honnêtement, j'avais pas de chute. C'est juste le fard métallisé, cette espèce de kaki qui fait, en fin de compte, il est kaki, mais quand vous l'appliquez, on a l'impression qu'il fait jaune doré. Donc c'est une sorte de jaune kaki, en fin de compte. Et Léa, tu veux que je t'aide à fouiller? Et donc voilà, donc je pense que les fards métallisés de la palette sont vraiment poudreux, donc attention, y allez-y doucement. Ce que je fais moi, c'est que je fais toujours mon teint en dernier, au moins si j'ai des chutes, voilà, c'est pas trop catastrophique. Mais si vous faites votre teint en premier et que vous avez des chutes, vous êtes bon pour tout recommencer le teint. Voilà, donc écoutez, moi je suis très satisfaite de la palette, je la recommande fortement. Je ne sais pas si Sissi sera du même avis que moi, mais moi je n'ai eu aucun souci avec les fards mat, juste le fard métallisé que j'ai utilisé, que je trouve un peu poudreux. Et par contre je trouve vraiment qu'il faut vraiment travailler la matière pour que la pigmentation ressorte aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Après, est-ce que vraiment est-elle nécessaire vraiment? Honnêtement, moi, j'ai pas fait attention que... Voilà, moi j'ai acheté la palette avant de voir des vidéos. Je suis une grande fan de Too Faced. Donc j'ai sauté, dès qu'elle était là, j'ai sauté dessus. Bien sûr, c'est vrai qu'en voyant les... Et Léa, je fais ma vidéo 2 minutes. Bon, excusez-moi, je termine. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai vu 3 revues du coup où il disait que vraiment les deux se ressemblaient en fin de compte. Il y avait beaucoup de similitudes. Donc si vous avez déjà celle-ci, je pense que concrètement, vous n'avez pas vraiment besoin de celle-ci, puisque après si vous voulez des tons violines, vous pouvez en trouver dans d'autres palettes. Voilà, moi c'est mon avis à moi. Après, si vous êtes vraiment passionné par la marque Too Faced comme moi je le suis, oui voilà, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus parce qu'elle est vraiment très très pigmentée, elle est vraiment bien. Donc vaut-elle son prix? Oui, moi je pense qu'elle vaut vraiment son prix parce que voilà, on n'est pas sur une pigmentation moyenne, on est sur une très bonne pigmentation, donc un très bon produit. Donc voilà pour moi. Et bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente d'avoir cette petite merveille dans ma collection. Après, bon, bah, j'ai celle-ci qui est similaire un peu, hein, mais c'est pas grave, je vais faire mumuse avec les deux, hein, donc pourquoi pas, celle-ci plus chaude, celle-ci plus froide, donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Avant ça, voilà, pendant que j'y pense, je vous mets le lien de la vidéo de Sissi dans le petit i qui est là. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre de descriptif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur le petit kit. Pareil, on continue sur notre lancée Too Faced. C'est le petit kit Shimano Beer. Voilà, donc ça sera pour la prochaine vidéo les filles. Je vous dis à très bientôt les filles et passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Gros bisous mes chéris.